Bonjour. Ce matin, je vais vous parler d'un thème que l'on connaît si bien, un thème qui est éternel. Je vais vous parler de l'amour de Dieu. C'est un thème que l'on connaît, que l'on sait peut-être en théorie, mais que l'on a certainement beaucoup de mal à vivre. Et c'est Paul qui nous en parle de manière extraordinaire. Et je vous invite à aller regarder dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, comment Paul en parle. Pour vous situer un petit peu le contexte, quand Paul écrit aux Romains, il va comme définir ce qu'est le salut, ce qu'est notre foi en Dieu, le salut que l'on peut avoir en Jésus, par Jésus. Et les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Paul nous décrit notre condition d'homme pécheur, mais notre condition aussi que l'on peut trouver en Christ, en connaissant et en acceptant le salut de Jésus. Et je vous lis le verset dans l'épître donc aux Romains chapitre 8 au verset 38-39 où Paul dit: En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le contexte de ce verset, je viens de vous le donner, et quelques versets plus haut, nous voyons que Paul dit bien qu'il n'y a plus donc de condamnation en Jésus, que la création attend avec impatience que Dieu révèle ses enfants, et nous-mêmes nous soupirons après la libération de notre corps, et nous savons que cela va venir bientôt. Et Paul aussi dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Puisque Christ est mort et Christ est ressuscité. Et au verset 35, Paul dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit: c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Paul sait de quoi il parle. Lui qui a été multiples fois, à multiples moments en prison, lui qui a été lapidé plusieurs fois, même laissé pour mort, il sait de quoi il parle. Et il nous pose cette question: sera-ce la détresse ou l'angoisse? La détresse est un sentiment de désarroi, un sentiment d'abandon, de solitude, l'impuissance que l'on éprouve devant une situation difficile, devant un besoin, devant un danger, une souffrance. C'est aussi comme la définition du dénuement. Vous savez qu'on parle de population en détresse, dans des situations très pénibles, angoissantes, par des manques de moyens matériels. C'est le cas des populations sinistrées. Mais combien de fois nous-mêmes nous sommes-nous trouvés dans une situation d'abandon, de solitude, où tout semble s'écrouler autour de nous, tant dans le matériel, dans le relationnel, dans l'affectif. Et on voit des exemples dans la Bible où certains hommes ont connu cette détresse. J'ai pensé à Joseph, Joseph qui a été rejeté par ses frères, qui a été même abandonné et laissé dans cette fosse, dans cette citerne, comme même laissé pour mort. On voit aussi Daniel qui se trouve être jeté dans la fosse aux lions, lui qui tenait devant Dieu une position droite de fidélité et qui a été accusé. Et bien sûr, comme je vous ai parlé, Paul qui a été jeté plusieurs fois en prison. Et la situation d'aujourd'hui que nous vivons, cette situation de pandémie, de Covid, a comme jeté les gens dans l'angoisse, dans le désarroi. Il y a des personnes qui ont mal vécu le temps de confinement. Il y en a qui se sont trouvés dans la solitude, qui ont été frappés par la maladie, soit pour eux-mêmes, mais aussi autour d'eux, et jusqu'à même la mort. Il y a des familles aujourd'hui qui sont en deuil. Il y a cette situation d'impuissance devant ce virus. Mais Paul dit, dans cette même épître de Romains, au chapitre 5, versets 3 et 4, bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance,
que la persévérance produit le courage dans l'épreuve et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Paul ensuite pose la question, est-ce que ce sera à la fin la misère? Aujourd'hui, oui, certains chrétiens ne peuvent se nourrir, ou même certaines populations dans le monde entier, et connaissent ce que l'on appelle la faim, la misère. Et même certains, on les empêche d'avoir part à l'aide alimentaire à cause de leur foi. Paul sait aussi de quoi il parle en posant cette question. Il a connu la disette et l'abondance, nous dit-il dans une de ses lettres. Aujourd'hui, nous voyons des populations autour de nous qui sont dans cette difficulté de faim, de misère, tous ces migrants qui sont là, qui arrivent, qui quittent un pays dans une situation de désespoir et qui espèrent trouver dans un pays qui va les accueillir quelque chose qui va répondre à leurs besoins. Et on le voit autour de nous. Et Paul aussi parle du danger, de l'épée. Et comme je viens de vous dire, il y a des populations qui sont dans des situations dangereuses. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui connaissent la persécution. Alors on en entend parler, on a l'impression que c'est au loin. Et puis quand on lit des textes, des nouvelles qui nous sont données par ces chrétiens qui sont déjà persécutés à cause de leur foi, on sait qu'aujourd'hui, à cause de cette situation de pandémie, eh bien certains n'ont pas le droit à l'aide alimentaire. Le contexte pour eux a empiré, il y a un rejet encore plus important, ils sont privés de nourriture. Et c'est des conditions de vie qui sont innommables, inimaginables. Alors bien sûr, il y a la prison, la torture, et certains sont mis à mort. Aujourd'hui, on entend parler, enfin plutôt c'est même caché, des chrétiens au Nigeria qui sont massacrés. Il y a ces guerres qui nous sont comme cachées aujourd'hui, mais pourtant elles sont là. Alors Paul pose tous ces faits, toutes ces situations. Il nous questionne et il nous pousse à réfléchir. Est-ce que ce sera donc toutes ces choses, ce seront toutes ces choses qui vont nous séparer de l'amour de Dieu? Et alors à ce moment-là, Paul va faire cette première déclaration de foi. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vainqueur, c'est un mot qui n'est pas forcément dans notre vocabulaire. C'est même une situation que l'on n'éprouve pas forcément. Et je pense qu'à la place de Paul, on aurait écrit « Dans toutes ces choses, nous sommes anéantis, nous sommes comme à terre ». Mais pourquoi Paul est capable d'écrire « Par ces choses, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés ». Et c'est là l'importance, c'est c'est par Jésus. Par celui, c'est par Jésus. Jésus a triomphé à la croix. Jésus a triomphé sur le péché, c'est vrai, mais il a triomphé aussi sur la puissance de l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. L'ennemi a été vaincu par Jésus. Et c'est pour cela que nous pouvons être triomphants, vainqueurs. Et Paul précise bien celui qui nous a aimés. Et là encore, on a cette notion d'amour qui arrive. C'est pas seulement le Fils de Dieu qui nous a aimés, c'est Dieu lui-même. Et il y a comme un crescendo dans la déclaration que Paul fait quand il écrit, il écrit cette épître aux Romains, cette lettre aux Romains, mais il l'écrit aussi à nous aujourd'hui. Et écoutez cette deuxième déclaration quand Paul dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, comme je vous l'ai lu au début, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est une déclaration de foi qu'on pourrait entendre aujourd'hui proclamer dans notre monde, dans ce que l'on vit aujourd'hui. Et quand Paul dit « j'ai l'assurance », d'autres traductions mettent « je suis persuadé », et encore une autre traduction dit « j'en ai l'absolue certitude ». Et on pourrait dire, c'est presque un pléonasme, parce que quand on est certain de quelque chose, c'est qu'on sait que c'est absolument vrai, et on pourrait dire c'est l'absolu de l'absolu. Et là encore, Paul sait de quoi il parle, bien plus il le vit. Ce n'est pas pour lui qu'une théorie, c'est un vécu, c'est une réalité, ni la mort, ni la mort. On l'a vu plus haut, Paul a été plusieurs fois laissé pour mort, il a été plusieurs fois lapidé, on a cherché à le faire mourir par plusieurs occasions.
Et aujourd'hui, on pourrait dire ni la mort, ni ce qui nous entoure, comme cette pandémie, ni ceux qui sont partis déjà, qui sont morts, dans ces familles qui sont en deuil, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas ça qui va nous séparer de l'amour de Dieu, ni la vie. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une vie bien particulière. On n'arrête pas de dire que la situation est particulière, que les temps sont particuliers. Et cette vie difficile, ces conditions spéciales, cette incertitude, cette maladie qui est toujours présente, on entend des témoignages de personnes qui sont aujourd'hui contaminées, mais aussi ces personnes qui ont été contaminées il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui présentent encore des symptômes qui les maintiennent dans la maladie, qui ont des séquelles, des effets secondaires. Ce n'est pas ça qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Paul dit, ni les anges, ni les dominations. Et là, on voit comme l'opposé entre le monde céleste, le monde divin et le monde des ténèbres, le monde de Satan. Mais ce n'est pas ça qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Ni le présent, ni l'avenir. Aujourd'hui, oui, il y a une incertitude. Et on pourrait se poser cette question, on se la pose. De quoi sera fait demain? Mais je voudrais simplement vous rappeler que Jésus lui-même nous demande de ne pas nous inquiéter. Quand il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils ne ramassent pas de récolte dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger un peu la durée de sa vie? Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et je pense que dans cette période, ce petit bout de verset, mais qui a une force, une puissance, à chaque jour suffit sa peine. Jésus savait les conditions que l'on vivrait aujourd'hui. Et il faut que l'on puisse proclamer à chaque jour suffit sa peine. Paul ensuite dit, ni les puissances, ces puissances qui régissent le monde, ces puissances politiques, sociales, économiques, tous ces chefs d'État, est-ce que c'est ça qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Non, ce ne sont pas les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ce qui nous semble comme inatteignable. Et je me suis rappelé de ce verset où dans un psaume il est écrit « Où aller loin de toi, ou fuir loin de ta présence? Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Même là, ta main me guide, ta main droite me saisit. » Et je pensais à Moïse, qui lui est monté, a gravi cette montagne pour rencontrer Dieu, qui a eu ce face-à-face pendant 40 jours, qui est resté dans la présence de Dieu. Ce n'est pas cette montagne qui l'a empêché d'atteindre Dieu, bien au contraire, c'est cette montagne qui l'a en quelque sorte rapproché de Dieu, où il a vécu ce face-à-face. Et je pense aussi à Jonas, qui lui au contraire a été englouti dans le ventre de ce poisson, parce que lui il fuyait loin de Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans son amour, va aller en quelque sorte comme chercher Jonas dans le ventre de ce poisson et amener Jonas à réfléchir. Et nous avons aussi l'exemple d'Élie, qui lui fuit au désert, comme lassé, et qui demande même la mort à Dieu en disant « Mais c'est fini, c'est trop lourd ce que je vis, je ne peux plus, Seigneur, prends ma vie, je voudrais être auprès de toi. » Mais là, Dieu, dans son amour aussi, vient lui parler, vient le réconforter, lui démontrer, oui, qu'il l'aime et lui redonne force et courage. Paul dit, ni aucune créature, rien de ce que Dieu a créé ne peut nous séparer de son amour. Tout est sous le contrôle de Dieu. Aucune attaque de l'ennemi, rien ne peut nous séparer de son amour. Aujourd'hui, si Paul écrivait, eh bien on pourrait dire ni la Covid, ni les décisions gouvernementales, ni les contraintes sanitaires, ni l'incrédulité, ni les moqueries, ni le rejet, ni l'incompréhension des autres, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et j'aime cette version où ce n'est pas forcément rien ne peut nous séparer, mais bien plus, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le verset 39.
Jésus a quitté son ciel de gloire et est venu, vous le savez, il est venu sur la terre, il a vécu comme un simple homme, il a appris à vivre comme nous en tant qu'être humain dans nos conditions. Il a subi le rejet, la souffrance, le mépris, il a subi la mort, il a même subi la séparation avec Dieu son Père, et tout cela par amour, par amour. Dieu a envoyé son Fils par amour et je pourrais dire qu'il a laissé faire tout ce que Jésus a subi par amour. Dieu a envoyé son Fils par amour. Rien n'a arrêté le plan d'amour parfait de Dieu il y a 2000 ans. Et vous connaissez Jean au chapitre 3, au verset 16 de cet évangile où il nous est dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. » Voilà ce que Jésus proclame. Mais cette proclamation, elle ne date pas simplement quand Jésus était là sur terre. On la retrouve aussi, Paul dit, Dieu a prouvé à quel point il nous aime, le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Et comme je vous ai dit, cette déclaration, elle existe depuis bien avant. Et on le lit dans Jérémie, où il est écrit, dans les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Ça, c'est une vérité, c'est une déclaration d'amour que Dieu fait envers son peuple Israël, mais qu'il fait envers nous aujourd'hui. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Oui, avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ, dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Et Paul écrit cela aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 4 et 5. Voilà ce que Dieu a voulu pour nous dans sa bienveillance. Il a voulu que nous soyons ses enfants. Et Pierre le dit aussi dans son épître, Dieu avait prévu ce plan de salut bien avant, par amour. Rien n'arrête et ne peut arrêter ce que Dieu a prévu, même aujourd'hui par amour, ce que Dieu a prévu pour notre lendemain par amour. Rien ne peut nous séparer, comme je vous l'ai dit, rien ne peut nous arracher, et cette notion est beaucoup plus forte. Et on trouve dans Ésaïe cette parole aussi, où il est dit, le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle le nourrisson qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer même qu'elle l'oublie, moi je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains, et l'image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. Voilà ce que Dieu est capable de dire. Je t'aime d'un amour éternel, et même si quelqu'un venait à t'abandonner, moi je t'ai enfanté, moi je ne t'abandonnerai pas, parce que je t'aime. Et je voudrais préciser que cet amour est parfait, l'amour de Dieu est parfait, il est au-delà de l'amour que l'on peut imaginer ou même vivre nous-mêmes. Et je réfléchissais, je me disais, mais en fin de compte, la seule chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, cet amour parfait, la seule chose, c'est nous-mêmes. Et ça nous amène à réfléchir. Et si quelqu'un aussi a pu parler de l'amour de Dieu, parce qu'il savait de quoi il parlait, c'est l'apôtre Jean. Jean sait lui aussi de quoi il parle en matière d'amour. Lui, le disciple que Jésus aimait, lui, ce disciple Jean, qui aimait Jésus de tout son cœur. Et il dit dans son épître, il nous démontre d'abord notre relation, nous, envers Dieu. Par contre, si une personne obéit à sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en elle. Voilà comment nous pouvons avoir la certitude d'être unis à Dieu. Et Jean parle de cette notion aussi d'obéissance à sa parole. Parce qu'on pourrait rechercher l'amour de Dieu, cet amour gentillet, oui, certes, profond, et on a envie d'être aimé par Dieu, mais on oublie aussi cette notion d'obéissance. Mais quand on connaît et quand on pratique l'obéissance par rapport à la parole de Dieu, alors cet amour est véritable en nous, il est parfait. Et Jean aussi donne cette notion d'amour les uns envers les autres. Et quand il écrit plus loin, au chapitre 4 de sa première épître, au verset 7, très chers amis,
aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Très chers amis, dit Jean, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Or, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Oui, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par amour, Jésus dit aussi qu'il nous prépare une place au ciel. Et là encore, il nous parle de ne pas nous inquiéter, ne soyez pas troublés, dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu. Ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Qui d'autre que Jésus peut déclarer une telle chose et qui manifeste ainsi son amour? Quand on aime quelqu'un, on a envie d'être avec lui. Jésus a envie que l'on soit avec lui pour l'éternité. Il vient nous chercher pour vivre avec lui pour l'éternité, pour vivre dans son amour et connaître véritablement son amour, vivre pleinement dans son amour quand nous serons avec lui dans le ciel. Et c'est parce que l'amour de Dieu se déverse incessamment, toujours, encore et encore, pour toujours et pour l'éternité. C'est ainsi que l'on peut aussi proclamer « Rien ne peut nous séparer, nous arracher à son amour ». C'est ce que je voulais vous partager simplement. Cette parole touche mon cœur et je voudrais aussi qu'elle vous touche. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez bénis.